Salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la sixième journée de Ligue 1. Alors le premier match c'est Auxerre qui reçoit Marseille. Auxerre qui reste sur une petite défaite de buts à 1 contre Lyon. Bon, c'est une défaite logique, hein. Lyon a dominé le match, ils ont largement mérité de gagner. Auxerre, ils font un début de saison correct pour un promu, hein. Ils ont fait une défaite, un nul, victoire, victoire, une défaite. Donc c'est pas trop mal. Marseille, eux, bah, ils sont en forme, hein. Ils sont enfin, troisième à égalité avec le PSG avec 13 points. Ils sont sur une victoire 1-0 contre Clermont. Ils auraient pu, ils auraient même pu l'emporter 2-0 si Alexis Sanchez avait marqué son penalty. Donc Marseille, ils sont sur une bonne lancée quand même. Je vois une victoire marseillaise, je vais dire 2-1 pour Marseille. Ensuite, le prochain match, c'est Lyon qui reçoit Angers. Bah, comme je vous l'ai dit tout de suite, Lyon, ils sont sur une belle victoire contre Auxerre, 2 buts à 1. Ils auraient même pu marquer plus de buts s'ils avaient un peu plus d'efficacité. Angers, ils ont encore perdu, si je dis pas de bêtises. Oui, 4-2. Ils sont sur 3 défaites d'affilée. Ils n'ont toujours pas gagné de match en championnat. C'est très compliqué pour Angers. Je pense que bah, Lyon va en profiter pour prendre 3 points supplémentaires. Donc je vois une victoire lyonnaise, je vais dire 2-0 pour Lyon. Ensuite, c'est le FC Nantes qui reçoit le PSG. Nantes qui reste sur un match nul contre Strasbourg. Ils étaient menés au score, ils ont réussi à égaliser dans les dernières minutes, à 5 minutes de la fin. Donc pour le mental, c'est plutôt bien. Et puis Nantes, par contre, ils font un peu du surplace, je crois. Ouais, ils sont 5 matchs, 6 points, ils sont 10e. Donc c'est un peu du surplace, c'est un peu comme Strasbourg, hein. Sauf que Strasbourg, ils ont que 3 points. Mais Nantes, petite forme de Nantes. Puis sachant que la dernière fois que Nantes a joué contre le PSG, ils ont pris une raclée en Trophée des Champions 4-0. Paris, ils ont renclenché la marche avant avec une victoire logique contre Toulouse 3-0. Donc je pense qu'ils vont continuer à enchaîner leur victoire. Je pense que je vois une victoire de Paris 3-1. Ensuite, c'est Montpellier qui reçoit Lille. Montpellier qui est beaucoup mieux en ce moment, depuis qu'ils ont mis le 7-0 à Brest là. Ils ont réussi à gagner 2-0 contre l'Ajaccio. Mais bon, Ajaccio, ils avaient pris un rouge pour un deuxième carton jaune. Après, ils menaient déjà 1-0. Donc, victoire, elle n'est pas volée leur victoire. On va pas dire que c'est à cause de leur carton rouge qu'ils ont une victoire. Du coup, mais Lille qui reste sur une défaite que j'aurais pas cru contre Nice. Je pensais que Lille aurait gagné. Parce qu'en ce début de saison, je trouve que Lille, ils ont montré plus de choses intéressantes que l'OGC Nice. Du coup, je pense que ça va être assez équilibré comme match, mais je vois une victoire de Lille 3-2. Je vois beaucoup de buts. Un match très offensif. Ensuite, c'est Ajaccio qui reçoit Lorient. Bah, Ajaccio, ils sont lanterne rouge, ils ont un point en 5 matchs. Ils ont marqué 3 buts, ils en ont encaissé 9. Lorient qui est bien parti quand même, sachant qu'ils sont 7e avec 7 points, mais avec un match en moins. Donc s'ils arrivent à gagner pour être 5e, donc ils sont plutôt bien partis. 7 buts, 8 encaissés. Ça va être un match assez équilibré, mais je vois pas les deux équipes se départager. Je pense qu'il y aura match nul, un but partout. Ensuite, c'est Clermont qui reçoit Toulouse. Clermont, il reste sur 2 défaites d'affilée, 2-1 contre Lorient et puis 1-0 contre Marseille. Toulouse, il reste sur 3 défaites, non, 2 défaites contre Nantes 3-1 et contre le PSG 3-0. Toulouse, ils avaient fait un bon début de saison. Les 3 premiers matchs étaient pas mal. Ensuite, à partir du match contre Nantes, leur défaite, ils ont mal joué et puis ils ont perdu en plus. Ça a été plus compliqué. Après, ils ont enchaîné avec le PSG, donc c'est pas évident. Clermont, ils sont dans une petite baisse de forme. Ils avaient battu Nice il y a 3 matchs. Nice et puis Reims alors qu'ils étaient menés. Donc ça va être assez équilibré, mais je vois une victoire de Clermont. Une victoire 1-0 de Clermont. Ensuite, c'est Brest qui reçoit Strasbourg. Bon, bah, Brest, ils sont malades, hein. Ils ont pris 7-0 contre Montpellier, 3-1 contre Rennes.
Puis Strasbourg, par contre, ils gagnent pas un match. Ils font du surplace. Ils ont perdu 2 matchs et 3 nuls. Et puis leur souci, c'est de marquer des buts, hein. Ils en ont marqué un contre Monaco, un contre Nice, un contre Reims. Contre Auxerre, ils n'ont pas réussi à mettre un but. Et contre Nantes, ils en ont mis un. Donc, je vois plutôt un match nul. On va dire match nul 0-0. Ensuite, c'est Reims qui reçoit Lens. Reims qui serait sur une belle victoire 4-2 contre Angers. Même si Angers, on sait, c'est pas terrible. Euh, Lens, eux, par contre, ils cartonnent, hein. 5-2 contre Lorient, 2-1 contre Rennes, 4-1 contre Monaco. C'est plutôt très en forme. Ils sont plutôt très en forme. En plus, là, ils ont eu la bonne nouvelle que Seko Fofana, il a prolongé jusqu'en 2025. Après, c'est à l'extérieur, mais bon, Lens reste une belle équipe qui joue, qui va de l'avant. Donc, je vois une victoire lensoise 2-1. Ensuite, c'est 3 qui reçoit Rennes. 3, ils viennent de faire un exploit de gagner 4-2 contre Monaco. Même si Monaco, ils ont été réduits à 10, il faut quand même réussir à aller les battre. Donc ils sont sur 2 victoires d'affilée, 3-1 contre Angers et 4-2 contre Monaco du coup. Et Rennes, il reste sur une victoire dans le derby breton, 3-1. Oh, je pense que quand même s'ils sont pas très en forme, Rennes, ils ont les moyens de s'imposer à 3. Donc je vois une victoire rennaise 3-1. Et ensuite, le match du dimanche soir, c'est Nice qui reçoit Monaco, le derby de la Côte d'Azur. Bah, Nice qui fait un début de saison catastrophique par la semaine, enfin pas la semaine dernière, mais à part mercredi qu'ils arrivent à gagner contre Lille. Mais sinon, c'est vraiment pas terrible. Monaco, ils alternent le bien et le mauvais, donc là, c'est un match assez compliqué à pronostiquer parce que Monaco, ils ont fait un bon match contre le PSG, puis ensuite contre 3, même s'ils ont pris un rouge, ils se sont écroulés avec un carton rouge, mais sachant qu'ils menaient 1-0. Donc au pire des cas, ils auraient pu au moins ramener un match nul. Donc là, je pense que ça va être serré. Je vois Monaco meilleur, mais le problème c'est qu'ils alternent le bon et le moins bon, donc je sais pas. Je veux voir un match nul. À Nice, il marque pas beaucoup de buts, hein. Il marque pas beaucoup de buts. À une victoire de Monaco finalement. Une victoire 1-0. Donc voilà, c'était mes 10 pronostics pour la 6e journée de Ligue 1. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, tes pronostics. Et puis si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.